Récemment nommée au poste de secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Kadifatou Faye incarne une nouvelle voix au sein de l'exécutif sénégalais. Sa nomination intervient à un moment charnière où la mise en œuvre de la ZLECAf ouvre de nouvelles perspectives pour les économies africaines. Dans cet entretien, elle revient sur les ambitions du Sénégal, les enjeux institutionnels et la mobilisation nationale autour des opportunités offertes par l'intégration économique du continent. Madame la ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, bonjour. Madame la secrétaire d'État, vous venez tout juste d'être nommée au sein du gouvernement. Comment envisagez-vous de renforcer les relations entre les institutions nationales et régionales pour positionner le Sénégal comme un acteur majeur de la zone de libre-échange continentale africaine? Alors d'abord, je dois préciser que mon déplacement ici à l'IATF était dans le cadre de mes fonctions de directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Donc nous étions venus accompagner une cinquantaine de PME sénégalaises, dont 25 qui exposent aujourd'hui. Et l'idée, c'est justement de valoriser le savoir-faire sénégalais et de montrer dans cette zone de libre-échange économique qu'est la ZLECAf que le Sénégal y a sa place. Et dans le contexte de cette nouvelle nomination, d'ailleurs je prends pour la première fois ma voix pour rendre vraiment cet hommage au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre, qui ont marqué encore confiance à mon égard. Je le prends avec beaucoup d'humilité, c'est une mission importante et qui est naturellement une continuité de ces missions qui étaient pour nous d'accompagner ces PME sénégalaises. Dans le cadre de la ZLECAf, je pense que nous prendrons, dès que nous prendrons fonction, nous ferons le nécessaire pour mettre en place une feuille de route avec les différentes institutions que nous avons, notamment l'Assemblée nationale, qui joue déjà un rôle majeur aujourd'hui au sein de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne donc la représentation du Sénégal. Vous avez vu le président de l'Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye, qui a déjà fait plusieurs déplacements au niveau de la sous-région pour valoriser justement ces différents échanges. Et je pense que nous avons quelque chose de très ambitieux qui nous attend et sur lequel nous travaillerons avec beaucoup d'humilité. Vous êtes présente à l'IATF 2025, une plateforme stratégique pour la promotion des échanges intra-africains. Quel rôle le Sénégal, à travers votre département, entend-il jouer ou tirer parti de cet événement pour accroître la visibilité de ces entreprises sur le marché continental? Alors l'IATF est en effet une plateforme privilégiée pour vraiment accroître les échanges entre les différents pays africains, l'Afrique de manière générale. Et aujourd'hui, le Sénégal fait sa deuxième participation à l'IATF à travers l'ADPME, l'agence que j'avais l'honneur de diriger, et sur lequel nous avons mis en place une stratégie qui permettait déjà de mettre à norme les entreprises sénégalaises dans le cadre de ce grand marché qui s'ouvre. Et dans la continuité justement de cette mission, l'idée c'est de pouvoir donner encore plus de pouvoir à nos institutions de manière à ce qu'elles puissent être plus représentatives dans ce nouveau marché et permettre à ce que nos institutions soient beaucoup plus valorisées. Vous avez parlé d'une délégation de 50 PME environ, dont 25 sont des exposantes à cette édition de l'IATF. Sachant que la ZLECAf ambitionne de faire passer les commerces intra-africains à environ 18% aujourd'hui, à 50% d'ici 2030, quelles mesures concrètes le gouvernement sénégalais compte-t-il mettre en œuvre pour que le Sénégal bénéficie pleinement de ces dynamiques commerciales ainsi que l'ensemble de la sous-région ouest-africaine, mais également l'ensemble du continent? Alors, comme vous le savez, le Sénégal a pris un tournant décisif en 2024 parce qu'elle a pris l'option de la souveraineté à travers l'élection du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous avons un projet qui est clair, qui est de nous tourner vers nous-mêmes en nous faisant plus confiance. Donc, dans le cadre de notre vision Sénégal 2050, l'idée est aujourd'hui de mieux valoriser le savoir-faire de notre pays, mais surtout de notre continent. Et l'option qu'on a prise, elle est claire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le président de la République a fait ses premières sorties officielles au sein du continent africain. Donc cette option-là, elle a été choisie de mieux valoriser ce marché africain et de valoriser notre secteur privé, d'avoir des industries fortes
de pouvoir créer une économie beaucoup plus forte sénégalaise, africaine, et nous comptons sur nos homologues pour pays africains pour mieux valoriser cela. Donc, en tout cas, au Sénégal, cette option a été déjà prise, assumée, et nous comptons y aller avec la vision Sénégal 2050. Madame la ministre, c'est sur cette note de solution portée par des Africains pour des Africains en Afrique que nous mettons fin à cet échange. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil. Madame, Monsieur, cette édition de l'interview s'achève, mais l'actualité se poursuit sur toutes nos différentes plateformes. Votre fidélité nous honore. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition.